Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, puisque je fais des consultations visio ou téléphoniques, mais également des messages audio que j'ai appelés messages libres, et ça peut être vraiment cool pour les personnes qui souhaitent réécouter leurs messages plusieurs fois. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc n'hésitez pas. Pour retrouver toutes mes cartes que j'utilise, mes oracles et mes tarots, eh bien ça se passe sous la vidéo. Certes, je vais vous donner les noms, essayer de toutes vous les montrer, en tout cas toutes celles que je pense à vous annoncer, mais sous la vidéo, il y a à chaque fois les liens pour pouvoir les acquérir. Il y a alors pour commencer ici l'oracle des émotions. Je vous ai sorti les boîtes pour que ce soit plus simple pour vous de les reconnaître. Ici donc vous avez l'oracle des émotions. Si vous le cherchez en boutique, eh bien c'est comme ça que vous le trouverez. Normalement, en tout cas moi quand je l'ai acheté la boîte était comme ça. Sous la vidéo, donc je le répète encore, il y a vraiment tous les liens, donc en plus de ça c'est simple. Ce tarot-ci que j'utiliserai donc durant la vidéo, c'est celui-ci. Donc voici la boîte chez Arcana Sacra. On a également ici l'oracle des nombres, tout simplement. Je vous ai pas mis la boîte, mais je vous ai pris le livret comme ça, vous voyez. Et vous avez directement donc le normand que j'utilise, qui est le steampunk, le normand. Et puis donc celui-ci, vous voyez la boîte. Et comme toujours, vous pouvez chercher directement sous la vidéo pour avoir... Et là, pendant que j'étais en train de battre, j'ai une carte qui a sauté, donc j'avais envie de vous en parler et donc je vais battre devant vous. Ici, on a la carte de la chance qui a sauté et je pense que vous avez besoin de comprendre que la chance, enfin vous le savez sans doute, mais vous avez besoin d'agir quoi. La chance, c'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça sans bouger, sans rien faire. Vous avez besoin ici de la provoquer, vous avez besoin de faire certaines choses, de saisir des opportunités, d'accueillir les choses quand elles viennent, de voir que c'est une chance. Sinon, en fait, vous allez louper quelque chose alors qu'actuellement, vous êtes en train de tout donner, de persévérer. Vous sentez qu'il y a des blocages, des choses qui se font pas, vous avez envie peut-être d'un nouveau départ. Et c'est tout simplement parce que les choses se feront pas toutes seules. Il va falloir passer par l'étape de création, de concrétisation, dans l'étape où vous avez du résultat en fait. On a cette énergie de prospérité ici. J'ai l'impression que c'est comme si on vous disait, ok, c'est bien d'être bien, c'est bien de mettre des choses en place au niveau financier, mais pas que. Mais vous avez besoin aussi de prendre plus de risques. Parce que là, vous papillonnez, vous prenez votre temps, vous êtes ambitieux, mais vous prenez pas forcément les choses en main. Alors que là, ce qu'on vous demande d'avoir, c'est du courage, de prendre votre place dans le monde, de prendre votre place, ouais c'est ça, hein, de prendre votre place dans la situation que vous voulez principalement. Sans prendre forcément trop de risques, bien sûr, hein, mais quand même, une petite dose de risque, ça peut être bien. Le fait d'assumer ce que vous voulez, d'assumer vos propres responsabilités. C'est ça qui va vous aider en étant rigoureux. C'est ça qui va vous faire des choses concrètes pour le projet que vous avez, quel qu'il soit, pour être dans une belle énergie, pour vous sentir bien et pour être satisfait de votre quotidien. Que ce soit du professionnel, du sentimental, ça dépendra de chacun. Mais ici, il va falloir vous dire, d'accord, je suis responsable. Être responsable, c'est pas culpabiliser sans vouloir et se dire que tout est notre faute. Être responsable, c'est se dire, je dois faire ça pour obtenir ça. J'ai fait ça, d'accord, ok, maintenant je passe à autre chose, j'agis d'une autre façon. C'est important de voir votre pouvoir dans tout ce que vous avez besoin de créer ou envie de créer ou de voir se faire dans votre quotidien. En Valence, c'est un peu compliqué parce que vous avez un brouhaha interne ou alors beaucoup de tensions, un grand conflit, de la dualité, des peurs. Vous savez pas trop ce que vous voulez, c'est un peu flou, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on parlait de peur, voilà, elles ressortent et elles sont assez fortes. Je pense qu'elles sont plutôt irrationnelles et c'est ça qui vous empêche de mettre certaines choses en place. Du coup, dans votre vie, ça peut être de l'anxiété ou même sans parler d'anxiété, c'est assez compliqué. Vous vous dites, oh là là, je suis tétanisée. Et là, c'est dur donc de passer à l'action.
En plus, avec la tendresse, c'est quelque chose dont vous manquez. Donc, vous pouvez avoir l'impression d'être seul, d'être mis de côté. Enfin, c'est un peu compliqué. L'impression qu'on vous soutient pas, qu'on n'est pas là pour vous. Mais vous pouvez également, vous, avoir du mal à être cette personne qui est là pour vous, en fait. Et ça, c'est Enfin, ça, c'est vraiment dommage parce que la tendresse est super importante dans un moment comme celui-ci où vous avez besoin de vous faire du bien. Vous avez besoin d'être là pour vous, d'être bienveillant ou bienveillante envers vous-même, de vous apporter ce dont vous manquez, de vous réconforter. Vous avez besoin de ça. Ça peut être vous réconforter, comme ça peut être faire les choses qu'il faut et passer à l'action pour suivre une thérapie, avoir quelqu'un qui vous aide, consulter un professionnel. Hein. Mais quelle que soit la solution, vous avez besoin, vous, d'être là pour vous. Et c'est assez compliqué de le faire avec cette énergie de tendresse qui est en manque dans votre tirage. Alors, les poissons... Je vais vous prendre 3 premières cartes. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Hein. On voit que vous êtes en train d'équilibrer certaines choses et je pense que c'est vraiment vous que vous équilibrez ça pour retrouver confiance en vous, pour pouvoir vous activer dans vos projets, avoir beaucoup plus envie de faire des choses ou alors vous entourer de bonnes personnes et ça, c'est très, très bien. Parce que vous avez besoin de retrouver de la force pour avoir cette responsabilité et même si là, vous vous responsabilisez pas encore, vous prenez pas encore de choix, de grandes décisions, vous avez déjà en début juillet ou alors un peu avant, commencé un bon chemin ici pour retrouver votre équilibre, pour vous écouter et pour pouvoir ensuite mettre les meilleures choses en place pour vous-même. En gros, vous allez vers votre alignement et ensuite les choses se feront. Mais comme je l'ai dit, il y a quand même des petites actions à mettre en place. Donc je vais prendre les premières cartes. Ça sera donc l'énergie principale de votre mois de juillet, les poissons. Cette énergie-ci, c'est compliqué hein, parce qu'elle est quand même en inversé. Ça veut dire que là, c'est assez compliqué de communiquer. Peut-être une personne d'un signe d'air avec qui les choses ne sont pas simples, pas évidentes. S'il y a des décisions à prendre, elles sont assez difficiles à prendre, on a beaucoup de froideur et ça peut être quelque chose que vous faites envers les autres, mais également quelque chose qu'on fait envers vous. Surtout qu'on a cette énergie ici de dépendance, c'est un peu compliqué parce que s'il y a quelqu'un ici qui est assez rigide, qui vous impose quelque chose, qui vous écoute pas forcément, malheureusement j'ai l'impression que c'est timide hein, votre manière de vous défendre face à ça. Donc cette personne, ça peut clairement être ce fameux roi d'épée avec qui vous avez du mal à parler ou à mettre des choses importantes en place. Pour le sentimental, ça par contre c'est intéressant. Si vous faites une rencontre, à mon avis, elle est quand même intéressante. Hein. Plus que ça, c'est une très 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 belle rencontre. Peut-être rien à voir avec le roi d'épée. N'oublions pas qu'on est sur un tirage général, même si je prends une carte pour le sentimental. Et dans votre vie, vous n'avez pas qu'un seul domaine. Quand il y a une carte pour quelque chose, ça ne veut pas dire que, par exemple, le roi d'épée, ça va diriger toute votre vie pendant toute cette période. Hein. Ici, on est en train d'accomplir des choses, vous essayez, vous faites, vous n'avez pas peur, vous allez vraiment vers votre idéal. Et si rien ne se passe vraiment au quotidien, c'est en vous que vous sentez cette fierté en fait d'avoir mis quelque chose en place dans votre vie amoureuse qui vous ressemble. Donc ça, c'est vraiment très bien et ça peut être en lien avec cette énergie-ci. On a de la satisfaction pour la plupart des poissons. Ouais, ça, c'est pas mal. Hein. Puis vous pensez à l'avenir. Donc là, on n'est pas en train de foncer, de sauter dans n'importe quoi, pas du tout. Alors, attention de ne pas incarner non plus ce roi d'épée dans votre vie sentimentale, parce qu'il était dans une énergie quand même assez dure, dans ses mauvais jours, on va dire. Donc attention à ne pas incarner ce roi d'épée dans votre vie amoureuse, parce que vous pourriez être très... assez fermé, assez froid et... avoir l'impression de n'avoir besoin que de vous. Et oui, vous êtes votre priorité. Oui, c'est important d'être bien avec vous-même, mais parfois, ça peut être trop. Donc, au niveau de votre vie professionnelle, en tout cas, vos projets importants, ben, en fait, vous êtes en train de démarrer ce projet. Vous êtes juste avant l'action. Pour moi, c'est ça. Avec cette carte-ci, on vous dit que là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous préparez quelque chose d'important dans votre vie pro. Et ça, c'est super parce que même si je vous ai dit que cette carte, elle était pour le sentimental, moi, j'associe vraiment toutes les cartes. Je prends tout en compte. Et vous êtes capable, là, de mettre des démarches, de faire des choses pour avoir quelque chose de grand et de très audacieux dans votre vie professionnelle. Je trouve que c'est très bien. Et en plus, vous avez envie de faire les choses seul. C'est
C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette énergie de roi d'épée. Hein. Vous restez concentré sur vos objectifs. Et là, il n'y a plus personne qui peut vous éloigner de ça. Donc ça, c'est très bien. Je prends des précisions pour le sentimental. Donc déjà, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors, les poissons célibataires, vous avez peut-être passé une période un peu compliquée, un peu rude. Vous aviez beaucoup regardé derrière vous. Mais là, vous commencez à sortir de ça. Et ça, c'est très bien. Vous avez vraiment cette envie maintenant d'aller de l'avant, de ne plus avoir de regrets, d'avancer vraiment. Et vous vous dites, bon bah, de toute façon, j'ai déjà avancé. Maintenant, je peux pas rester à stagner comme ça et à ressasser, et à m'en vouloir et à essayer de refaire le passé. Parce que le passé, vous pouvez pas le refaire. Pour les poissons en couple, les choses avancent très très vite. Vous parlez pas pour rien, vous agissez, vous passez à l'action. Et si c'est quelqu'un face à vous qui en a trop dit, cette personne aussi, elle peut être capable maintenant d'avancer. Quoi qu'il en soit, si vous voyez que quelqu'un n'avance pas face à vous, vous allez prendre les devants et vous allez dire « Ok, stop, maintenant j'ai envie de vivre une vie qui me ressemble, donc tu vas me suivre ou alors on verra comment ça se passe. » quoi. Mais vous prenez les devants et ça c'est très bien, vous ne vous laissez pas faire, plus faire. Vous prenez les choses d'une autre façon, vous faites bouger votre vie sentimentale. Pour tout ce qui est situation compliquée, on a l'étoile. Je pense que là, vous n'avez plus envie d'attendre le miracle ou je ne sais quoi. Vous voulez vraiment que les choses se passent. C'est un peu compliqué parce que vous avez l'impression qu'à côté de vous, là, il y a quelqu'un qui bouge pas, qui fait pas les choses. Donc, à voir comment vous allez prendre tout ça en main. En tout cas, vous voulez avancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, bah, on a cette énergie de conflit qui revient, hein, la même que la carte tension hostilité que je vous avais montré tout à l'heure. Enfin, c'est pas la même carte, hein, mais c'est une énergie qui pour moi est très similaire parce que ça peut montrer vous avez énormément analysé la situation là en juillet. Vous le faites, vous regardez autour de vous, vous observez et ça vous énerve, ça vous met dans une énergie de flou. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois un brouhaha mental, le flou et tout ça. Et le fait d'être dans cette énergie-là fait que vous avez intériorisé beaucoup de choses, vous avez beaucoup réfléchi, et là, soit la frustration est en vous, et c'est très difficile en juillet, début juillet, soit vous faites éclater ça, et vous voyez comment ça s'annonce après. Hein. Bon, on a une progression, donc ça, c'est cool. Peut-être un déménagement pour certains poissons. En tout cas, on a cette idée d'avancer, de mouvement qui est assez intéressante. Je suis en train de regarder les autres cartes pour voir s'il y a des cartes qui me font beaucoup penser à un déménagement. En tout cas, on a des cartes qui font penser à une avancée, donc pourquoi pas. On a ici un nouveau départ qui vous est conseillé. Écoutez votre enfant intérieur, faites les choses qui vous font du bien et qui vous donnent du baume au cœur. Alors, rien à voir, hein, mais il faut savoir que même si cette carte de l'enfant, c'est pas forcément l'énergie première, le fait d'avancer, on a quand même beaucoup de véhicules, de roues, de mouvements dans toutes les cartes que j'ai eues jusqu'à là. Et j'ai vraiment cette impression que pour certains, il y a vraiment un départ qui s'annonce même géographique ou au moins des déplacements intéressants et importants. Il va y avoir des discussions. Ça, c'est pas un conseil, c'est vraiment quelque chose qui va se passer, en tout cas pour les personnes qui sont concernées par ce message. On a des discussions intéressantes, importantes, assez pour ressortir en issue de tirage. Donc, même si les choses ne se font pas tout de suite, au moins, vous allez en parler, vous allez oser communiquer autour de ça. Et ça va vous faire du bien parce que vous aviez besoin de... Vous aviez besoin de le dire. Vous avez besoin de faire sortir ça de vous parce que sinon, c'est plus possible. Ce qui est bien, c'est que cette carte, donc je la mets en dernière, mais c'est quand même la carte en centre de tirage. Si je l'avais mis tout de suite, j'aurais soufflé, je me serais dit, ouf, on est bon. Avec cette énergie-ci, on voit très bien que du positif est en train de se faire et que vous-même, vous avez cet état d'esprit positif qui va vous aider à sortir des problèmes et à faire bouger les choses. De toute façon, avec cette carte, on était en plein dedans. Hein. Vous êtes là pour vous protéger vous-même, pour faire les choses pour vous. Et désormais, vous avez envie d'être dans une énergie chaleureuse, dans une ambiance chaleureuse, agréable, quelque chose de positif pour vous. Bon, je pense que j'ai fait le tour, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis je vous dis à très vite.